Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo du samedi ou un autre jour si jamais vous me regardez. Un autre jour, bien entendu, c'est l'intérêt de YouTube. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo quasi blabla, mais il y aura aussi des images en cohérence justement avec mes blabla. Alors de quoi cette vidéo va-t-elle parler? Je vous donne un petit peu le contexte avant de donner les images plus précises qui vont bien vous orienter. Donc voilà, ça fait 2 ans que je cherche ardemment quelque chose qui dans l'idéal se trouve dans ma ville, donc qui est Albi. Ça fait 2 ans que je cherche et là, voilà, enfin, merveille de merveille, j'ai trouvé. Donc je vous laisse avec les images et je pense que vous allez comprendre. On approche la porte de mon atelier. Alors, tenez-en bien compte, il y a un petit peu de travaux tout de même pour que ce soit agréable. C'est très bien éclairé par une porte-fenêtre. On ne s'en rend pas compte, bien entendu, parce qu'il y a des rideaux. Mais lorsque les rideaux n'y seront plus, ça fera pas mal de jours, donc ça sera bien. De toute façon, je vais rajouter des lumières. Il y a des lumières, attention le mal de cœur. Il y a des lumières au plafond. Alors le plafond fait un petit peu au bureau. Le reste, non, pas du tout. Hein, lorsque l'on voit la porte, enfin non, la baie vitrée. J'espère que je ne vais pas vous donner mal au cœur. C'est quand même, ça prend toute la largeur, donc ça fait beaucoup de jours et puis ça fait très sympa. Les murs, je vais avoir besoin de les peindre en blanc. Je vais peindre en blanc, faire propre, hein, il y a des choses un peu bizarres. Je vais mettre, ou je vais faire mettre, mais ça reste entre nous, des étagères ici, dans ce petit renfoncement bien sympathique, pour mettre des tubes, des pinceaux, des pots, enfin tout ce dont j'ai besoin. Ça va être cool. Il va y avoir un peu de travaux parce qu'il faut rajouter des toilettes, il n'y en a pas. C'est tout de même convenable comme atelier, ça fait allègrement 20 mètres carrés, donc c'est sympa. Oui, la preuve qu'il va y avoir des petits travaux, vous aurez ainsi un avant-après. Donc là, j'ai pas allumé, c'est bien lumineux. C'est une journée ensoleillée normale, donc c'est cool. Donc ça va être bien propre après. Et puis, je vais pouvoir mettre au mur certaines toiles, par exemple. Et bien sûr, ici, je vais mettre une grande table, je pense, plutôt que 2 moyennes. Une grande table pour les cours, les formations, les stages, etc. Voilà, je vous montre la baie vitre, la porte-fenêtre. Donc vous avez vu ce magnifique local, tout dédié à ma personne. Donc ce local a besoin d'un petit peu de travaux comme vous l'avez vu, repeindre les murs parce qu'il y a eu des papiers je pense collés dessus pour faire propre, donc voilà, je vais le repeindre en blanc. Au fond je vais mettre donc voilà, il y a un petit renfoncement, donc ça va être, je pense, très sympa et très pratique. Des étagères pour mettre mes peintures, tubes, etc., matériel de peinture nécessaire. Ensuite, il faut créer un toilette, donc voilà, ça va être fait. Et donc, je ne sais pas combien de temps tout ça va prendre. Moi, ça va être fait. Si d'ailleurs des images des travaux en cours vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais tout à fait vous proposer cela, de toute façon, au minimum, un avant-après. Donc, comme je vous le disais, je cherchais ardemment un local. Alors, pourquoi je cherchais un local? Pour faire un atelier d'artiste, tout simplement. Alors, je peins chez moi. Voilà, j'ai une pièce dans laquelle je peux peindre. Pièce ici. Avec un côté où je fais mes tutos aquarelle sans aucun problème. Je suis super bien installée. Par contre, lorsque je veux faire, par exemple, des tutos aquarelle sur des formats un petit peu plus grands, là, la pièce devient un peu petite. Lorsque je veux faire, que ce soit pour moi ou pour les tutos, des peintures acryliques, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment à l'étroit. Pour moi, pour peindre, c'est déjà à l'étroit. Parce que si je veux prendre un format, disons, correct, qui me corresponde, qui soit assez grand en format acrylique. Là, franchement, je suis à l'étroit, moi, pour travailler. J'ai pas de place, j'ai pas d'amplitude, je peux pas bouger, pas prendre de recul. Je sais pas où poser mes peintures. Donc voilà, ça, c'est un petit peu gênant, frustrant.
Et d'autre part, moi j'aimerais beaucoup vous proposer d'autres tutos acryliques de base. Et là, évidemment, je suis trop à l'étroit, c'est pas sympa, voilà, ça donne pas des belles vidéos, et je peux pas faire ce que je veux. Donc voilà aussi pourquoi je cherchais ce local. En parlant d'acrylique, j'aimerais beaucoup vous proposer des tutos acryliques abstraits. Pourquoi je voudrais vous proposer des tutos acryliques abstraits? Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Si vous aimez la peinture abstraite, voilà, je pense que là, je peux vraiment vous aider, vous proposer des pistes, vous aider à vous lancer, vous améliorer, etc. Donc ça, j'aimerais beaucoup. Deuxièmement, si vous n'aimez pas vraiment l'abstrait, mais que vous avez quand même envie d'en faire, parce que ça va vous apprendre beaucoup de choses, et j'y reviens après, donc vous pourrez aussi profiter de ces tutos acryliques. Mais si vous aimez vraiment pas ça, vous n'avez pas envie d'en faire, vous pourrez profiter des vidéos parce que vous allez vous apprendre beaucoup de choses. La peinture abstraite apprend vraiment, vraiment beaucoup de trucs. Moi, je regarde des tutos peinture abstraite. Et voilà, et à chaque fois je regarde, évidemment, moi j'ai envie de proposer autre chose, quoi. Voilà, quelque chose qui permette une autonomie en peinture. Une autonomie pour peindre l'abstrait, mais aussi une autonomie pour ces peintures figuratives aussi, parce que ça apprend vraiment beaucoup au niveau de la composition, de la structure de la peinture. C'est vraiment très pédagogique pour soi-même, et aussi ça déclenche des réflexions. Ça permet, si vous voulez, de composer naturellement, instinctivement. On peut composer sa peinture en prenant un livre qui va vous dire point d'intérêt, la règle des trois, etc. Voilà, tout ça c'est aidant. C'est une théorie sur laquelle vous allez vous appuyer. Peindre peinture abstraite, c'est différent. C'est comprendre comment ça fonctionne en fait. Comment vous allez disposer vos couleurs et vos formes pour que ça marche. Et ça, c'est différent. Ça n'empêche pas d'avoir une théorie, parce que moi j'aime bien la théorie aussi. J'ai rien contre, au contraire, ça aide, ça donne un appui. Si cette théorie est comprise et qu'on peut la dépasser, en faire autre chose, à partir du moment où on sait pourquoi. Voilà. Par exemple, je dirais une des théories les plus connues, c'est qu'on ne place pas son sujet au milieu. Voilà. Pourquoi on ne place pas son sujet au milieu? Eh bien parce que ça donne une absence de mouvement, en fait, de l'inertie, etc. Mais si on veut exprimer le calme, la sérénité, et pour exprimer la sérénité, on veut l'absence de mouvement, on va placer son sujet au milieu. Donc, ne pas placer son sujet au milieu, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, savoir pourquoi on ne le place pas au milieu, c'est super intéressant pour pouvoir justement se servir de ça, exprimer, dans ce cas-là, la sérénité. Mais il y a plein d'autres règles comme ça qu'il est important de connaître, simplement pour les détourner et s'en servir. Il n'y a pas de règles infranchissables. Voilà un petit peu ce que je veux vous dire. Et la peinture abstraite, à l'acrylique notamment, je dis notamment parce qu'on peut le faire aussi à l'aquarelle, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc la peinture abstraite à l'acrylique apprend vraiment énormément de choses et permet vraiment de se dépasser. Donc je voudrais vous proposer ça en tuto. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous intéresse pour les 3 points évoqués. Et bien sûr, ce local qui va devenir donc pardon, un atelier d'artiste va me permettre de faire ces vidéos pour vous, pour ma chaîne YouTube, et j'en suis bien ravie. Ne pas perdre de vue donc que ça va vraiment être un atelier d'artiste, c'est-à-dire que c'est aussi l'endroit où, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, où moi je vais peindre, je vais pouvoir peindre mes aquarelles grand format, c'est-à-dire debout avec un chevalet, prendre du recul, etc. Donc pour moi évidemment c'est tout bénéfice. Donc ça va être mes grands formats, que ce soit acrylique, aquarelle, etc. Je ne sais pas encore si les tutos aquarelles que je vous propose, je vais continuer à les faire donc dans cette pièce-ci, parce que j'ai tout un système, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo, si je la retrouve, je mettrai le lien quelque part par ici, où j'ai comment dire, un trépied, qui n'est pas un trépied d'ailleurs, ça me revient, c'est ce que je dis dans cette fameuse vidéo aussi. Si je la retrouve, je vous la mettrai en lien. Donc j'ai un trépied qui n'a pas de pied, étant donné que c'est collé contre le mur, et j'ai un bras qui s'allonge. Et je peux mettre la vidéo dessous, et je peux rabattre le bras. Donc vraiment c'est super, ça prend pas de place. Ce truc est génial. Donc peut-être que je ferai ces vidéos ici,
parce que j'ai l'habitude, j'ai mon matos. Voilà, la petite chose un petit peu compliquée, ça va être que je vais être obligée, entre guillemets, de trimballer du matériel d'ici, de cette pièce. Là, ici, je suis chez moi, en fait, à mon atelier en ville. Alors, l'atelier en ville, si ça vous intéresse et que vous êtes d'Albi ou que vous connaissez le coin, il se retrouve derrière l'ancien théâtre, d'un niveau parallèle, voilà, derrière l'ancien théâtre, et très près de la place Pelloutier, si ça vous intéresse, quand vous allez faire votre marché, je ne sais plus quel jour c'est, mais vous pouvez venir faire un tour. Ce local, qui va être un atelier d'artiste, lorsqu'il sera tout pimpant, me permettra aussi d'organiser donc des stages d'aquarelle en premier temps, aussi des stages de peinture abstraite, si j'ai des demandes et si ça vous tente. En tout cas, j'ai des demandes pour les stages sur 3 jours d'aquarelle, donc je vais organiser ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente, c'est juste pour avoir un petit peu l'air du temps. De toute façon, je proposerai ça et je l'annoncerai sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc vous serez au courant. Donc il y aura des stages de 3 jours aquarelle. Et j'aurais bien envie vraiment de faire, de proposer un stage vraiment débutant. Débutant, faux débutant. Plutôt que tout niveau. J'ai fait déjà des stages tout niveau, franchement c'est super, ça marche vraiment nickel, il n'y a aucun souci avec ça. Mais peut-être que pour rassurer certains débutants, vrais débutants et faux débutants, ça pourrait être pas mal. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez plutôt un tout niveau ou du vraiment débutant. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire au sujet de ce local ? Si, tout de même, parce que dans cet atelier, ça va me permettre d'exposer mes toiles, mes aquarelles, etc. Donc ça, je trouve ça super sympa. Vraiment, je suis ravie de les sortir. Parce que quand enfin, je sais pas si vous, c'est pareil. Alors les aquarelles, ça me fait pas cet effet parce que je peux les ranger. Voilà, je les range à plat. Je pourrais presque encore monter de 10 km. Mais par contre, les châssis peints à l'acrylique ou à l'huile, etc., bien, ça prend beaucoup de place. Et de pouvoir les montrer, les sortir, les accrocher, voilà, ça va me donner comme une porte de sortie. Je suis super, voilà, super ravie de ça. Je crois que j'ai fait le tour pour l'atelier. Mais je vais quand même... donc j'ai fait le tour pour l'atelier, c'est super, moi je suis ravie. J'espère que les travaux vont pas être trop longs, ça par contre je me rends pas compte. Il n'y a pas grand chose, mais le pas grand chose doit être fait quand même. Donc voilà, ça pour ça c'est fait. Je voulais un petit bonus qui n'a rien à voir avec mon atelier. Je vous ai parlé de la roue chromatique. Ah oui, ok, je sais que vous allez la voir à l'envers. Mais c'est pas grave, hein, je pense que vous allez suivre. Il suffit même, je dirais, on n'est pas obligé d'en acheter une. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter une si ça vous intéresse. On a des photos sans problème sur Internet, même si c'est pas une roue. Mais on a toutes les couleurs comme ça, et c'est très bien fait sur Internet. Hein, avec les couleurs au milieu, etc. Les valeurs qui changent au milieu, donc vous pouvez vous en télécharger une et l'imprimer, il n'y a pas de souci. Donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'on m'a posé une question, lorsque j'ai parlé dans une vidéo de la roue, comment on s'en sert? Alors, comment on s'en sert? En théorie, et après moi je vous dis comment je m'en sers. On peut s'en servir, ici on a, par exemple, je prends une couleur qu'on voit bien, mettons ce rouge orangé. Qu'est-ce que ça donne lorsque l'on rajoute du blanc? Donc ici, vous voyez, ça par exemple, je m'en sers pas du tout. Ici, on rajoute du blanc, ici, on rajoute un gris, ici, on rajoute un noir. Donc pour chaque couleur, vous pouvez voir ce que ça donne. Ça, j'avoue que je ne m'en sers pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les couleurs. Voilà. Par exemple, j'ai décidé de prendre un terre de Sienne, un bleu. J'ai mon terre de Sienne, j'ai mon bleu. Je regarde, je m'en inspire. Et quelle est la troisième couleur que je vais prendre? Voilà, je peux, si vous voulez, rêvasser autour de la roue pour trouver ma troisième couleur. Cependant, de l'autre côté, ici, on a une sorte de triangle. Je vais essayer de le mettre à l'endroit. Voilà, une sorte de triangle ici. Donc voilà comment moi je m'en sers. Je fais mes choix de couleurs. Après, éventuellement, je regarde le triangle pour voir si ça fonctionne. Je ne me sers pas de la roue pour décider, en fait. Je m'en sers pour... comme je disais, ça va peut-être pas vous parler, mais pour rêvasser dessus, pour voir si mes couleurs, elles me parlent. Donc je vais mettre de cette roue. Je vais prendre une couleur visible, plus visible. Donc par exemple, je vais me remettre sur ce rouge orangé. Ça tombe très bien, c'est juste que là. Voilà. Donc j'ai une flèche en haut ici, parce que c'est ma couleur
de base, c'est la couleur que je choisis, celle qui va être le plus visible. Voilà, c'est la couleur que je choisis. Et donc, on a un triangle qui va nous donner deux autres couleurs. Ce bleu ici et ce vert ici. Donc, si je suis tout en haut, je prends la couleur tout en haut et pareil ici, voilà. Mais je peux, bien entendu, vérifier, voir avec les valeurs plus claires si ça me plaît mieux. Moi, je me sers uniquement des couleurs et après je me débrouille. Voilà. Donc, ça fait 3 couleurs. La principale, deux couleurs en accord à chaque pointe du triangle. Et on a aussi un autre triangle ici plus élargi. Pardon. On a aussi un autre triangle ici plus élargi, toujours couleur principale, des couleurs en accord, 2 couleurs en accord. Et on a aussi un autre choix avec 4 couleurs. Je monte 4 parce que je ne sais pas si on voit bien sur cette roue. Donc ici, on peut choisir 4 couleurs à chaque angle du rectangle. Comme je vous le dis, moi, je pars de ma couleur voilà, qui va être la plus visible, ma couleur la plus importante, et voilà, je regarde comme ça. Mais on peut très bien s'en servir pour vérifier, pour voir si ça fonctionne. J'espère avoir été clair avec cette roue, enfin clair sur mon usage. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a ici? Je m'en sers pas du tout. On a quelques couleurs, je pense qu'il faut le faire glisser aussi. Par exemple, si je suis sur du bleu, et qu'est-ce que ça, si on tourne, qu'est-ce que ça donne si on ajoute du noir? Qu'est-ce que ça donne si on ajoute du blanc? Voilà. Mais encore une fois, moi, c'est les accords qui m'intéressent. J'espère que ce petit bonus roue chromatique vous aura intéressé. Petit bonus qui s'ajoute donc à mon sujet atelier d'art que je suis donc en train d'aménager. J'espère que tout cela va vous intéresser. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, voilà, pour me dire ce que vous en pensez de tout ça. Et la roue chromatique, donc je réponds à une question qui a été posée en commentaire. Il y a une question qui a été posée plusieurs fois sur les fusions au niveau de l'aquarelle. Ce sera la réponse qui va suivre dans la vidéo suivante. Donc pour la semaine prochaine, certainement, pour vous montrer comment faire fusionner ces couleurs. Et je pense déjà savoir qu'est-ce qui vous pose problème. Donc j'espère que vous serez présents et nombreux la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.